Pour le rechargement de l'eau, il suffit de tourner la clé. Petite astuce, il va falloir pousser sur le bouchon pour pouvoir le retirer. Le boîtier à fusible 12 volts se situe ici. Nous avons également le coupe-circuit permettant d'isoler la batterie de la cellule. Sur le côté gauche du van, nous avons la prise permettant de se raccorder au 220, évacuation des gaz liés au chauffe-eau, le tuyau d'échappement du Webasto pour le chauffage de l'habitacle, et ici la récupération des matières fécales du toilette. Ici nous trouvons le régulateur du Webasto afin d'ajuster la température intérieure de la cellule. Ici nous avons le panneau de contrôle global du véhicule permettant d'allumer ou d'éteindre les pompes, allumer les lumières, vérifier la température, affichage des eaux propres et de la cuve d'eau usée, tension de la batterie de la cellule, tension de la batterie du véhicule. Les instructions pour dépiatant de toit sont situées ici. Il suffit d'ouvrir les loquets, de repousser le toit et à l'aide de vérins, il va se mettre en position ouverte tout seul. Lors de la fermeture, bien vérifier que la toile n'est pas pincée. Mettre le verrouillage en place avant de retendre les sangles. Table intérieure qui va pouvoir être modulable et qui va pouvoir se déclipper. Voilà, coulissier déclippé et pourra être fixé à l'extérieur, à l'entrée du camion. Prise 220 et allume-cigare à ce niveau. Prise USB sous la table, interrupteur pour les lumières. Sous la table à manger, nous avons le disjoncteur global du véhicule qui va permettre de l'isoler lorsqu'il est branché. Sous le siège passager, nous avons la batterie auxiliaire, le Truma chauffe-eau au gaz et les cales permettant d'horizontaliser le véhicule. Le chauffe-eau se manipule par ici. Un interrupteur de position, off, 70 degrés, 50 degrés. S'il est en marche, vous allez entendre à l'extérieur du véhicule un bruit de chaudière. En cas de non-fonctionnement du Truma gaz, bien vérifier que la baie latérale de salon est fermée. Vous avez un détecteur ici de gaz, l'échappement étant juste à l'extérieur. S'il détecte du CO, le Truma est automatiquement mis en position off. Concernant le frigo, nous avons un petit verrouillage ici. Frigo plus freezer. Quand je roule, je reverrouille. 3 positions possibles. C'est un frigo Trimix. Donc là, il est arrêté. Nous pouvons travailler sur le 220 lorsque nous sommes branchés au camping. Sur la batterie, quand nous roulons. Sur le gaz, lorsque nous ne disposons pas d'énergie électrique. Le thermostat, ici. Le piezo, permettant d'allumer le gaz. Pour allumer le gaz, c'est comme une gazinière. Il suffit de mettre le thermostat au maximum et d'appuyer tout en lançant le piezo. Lorsque le gaz est fonctionnel, nous avons l'indicateur de flamme. Nous entendons également la flamme. Sur la porte latérale du camion, nous avons une moustiquaire, qui est assez fragile d'ailleurs, une petite table, petits rangements latéraux, la gazinière ici, l'évier de l'autre côté. Une marche qu'on va déployer en appuyant comme ceci. L'ensemble des lumières sont tactiles. Une seconde.
Dans la salle de bain, l'interrupteur se trouve dessous. Prise 220, baie d'aération, douche traditionnelle et le toilette. Concernant les rangements, nous disposons de rangements au-dessus du lit, à droite et à gauche. Une baie d'aération, il suffira de tourner ce loquet dans la position open pour que on ait une prise d'air. Donc on a bien une moustiquaire et un occultant. Des occultants à l'arrière. Nous avons également une trappe de rangement ici qui est assez vaste, essentiellement pour les oreillers, les draps. Les liseuses sont également tactiles. Au niveau des occultants du pare-brise, nous avons des occultants en papier qui vont venir se clipser de l'autre côté. Occultants qu'il faut manier avec grande précaution, qui se trouvent très fragiles. Un occultant sur le panneau central, même occultant de l'autre côté. Les deux sièges se trouvent pivotables grâce à la manivelle. Au niveau du poste de pilotage, c'est un fourgon traditionnel avec un régulateur de vitesse, un poste qui va faire office de CarPlay, également caméra de recul. Nous avons le câble ici. Dans la boîte à gants, la carte grise et le manuel d'utilisation du camion. À l'arrière du véhicule, nous avons le porte-vélo. La cuve d'eau propre se situe dans ce renfoncement. La bouteille de gaz, le câble de raccordement au camping, ainsi qu'un adaptateur 220. Sous le lit, nous disposons de 2 transats, une table plus 4 chaises et un filet qui peut s'accrocher au fond pour éviter que le matériel stocké dans la soute ne glisse en avant. Cette partie du lit va être mobile, va pouvoir se redresser pour venir s'accrocher sur les ancrages situés ici. La manivelle du haut vent se situe ici. Il vous suffit de le dérouler. L'échelle permettant d'accéder au toit vient s'accrocher sur ces 2 ancrages.